La quête de l'infini en mathématiques, tel est l'intitulé de cet enseignement. Alors l'infini, c'est une notion qui a fasciné l'homme depuis ses origines. Qu'est-ce que c'est? Peut-on le définir? Peut-on s'en approcher? Bien sûr, ça a d'abord occupé des réflexions religieuses, philosophiques. Aristote a beaucoup parlé de l'infini dans son traité sur la physique. Et l'infini se trouve pratiquement dans toutes les sciences. Pensez à la cosmologie, pensez à la physique des particules. L'infini est aussi présent dans pratiquement tous les domaines des mathématiques. Je n'ai donc pas l'ambition d'aborder toutes les facettes de ce concept qui a tant influencé l'histoire des idées. On va se concentrer sur deux domaines des mathématiques et voir l'impact de l'infini dans ces deux domaines très différents. Le premier, il est très classique, c'est de l'analyse. Et pourquoi? Parce qu'au XVIIe siècle, il faut savoir qu'il y a eu une véritable révolution scientifique. Au moment où Newton en Angleterre, Leibniz en Allemagne ont simultanément découvert le calcul différentiel. Le calcul différentiel, c'est ce qui a conduit à la dérivée que vous avez tous rencontrée dans vos études gymnasiales. C'est grâce au calcul différentiel qu'on a pu comprendre la variation des fonctions qui ont décrit tant de phénomènes naturels. Et ce calcul différentiel est basé sur la notion de limite qui est intimement liée à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire une limite? Qu'est-ce que ça veut dire tendre vers l'infini? C'est ce qu'on va essayer de comprendre en traitant des limites de suite, de fonctions, d'intégrales. Et puis on va s'amuser avec un outil très intéressant qu'on appelle la série, qui n'est rien d'autre qu'une somme d'une infinité de termes. Mais c'est un outil qui a été intensément utilisé dès le XVIIIe siècle. Par exemple, pour calculer exactement la valeur du nombre pi ou du nombre e. Et puis ensuite, on va traiter un deuxième objet mathématique complètement différent, c'est la théorie des groupes. Le groupe, c'est la structure algébrique la plus simple. Un groupe, c'est un ensemble, par exemple un ensemble de nombres avec une opération, par exemple l'addition. En fait, chacun de vous, depuis l'école enfantine, fait de la théorie des groupes, sans le savoir, un peu à la manière de M. Jourdain. Et on va s'amuser avec des groupes très simples, et puis ensuite, on va construire des groupes plus compliqués en prenant la limite d'une suite infinie de groupes. Et grâce à cette construction, on va voir des phénomènes un peu surprenants. Et la cerise sur le gâteau, ce sera la construction d'un exemple qui a une propriété, on montrera qu'elle est vraie et elle est totalement invraisemblable. Boileau écrivait déjà au XVIIe siècle que le vrai peut parfois ne pas être vraisemblable. Eh bien, c'est vrai en littérature, c'est vrai dans la vraie vie et c'est aussi vrai en mathématiques. C'est ce qu'on va faire dans ce cours qui est totalement indépendant du cours du semestre d'automne.